Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment apprendre à lâcher prise et vivre l'instant présent lorsqu'on a un profil haut potentiel. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, fondateur de l'Université des hauts potentiels. Et cette semaine, tu sais que nous fêtons les 50 000 abonnés de notre chaîne YouTube. Si tu écoutes la vidéo dans 10 ans, ça va te paraître peut-être totalement irrationnel parce qu'on l'aura dépassé depuis des années. Mais en tout cas, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est en train de fêter ça pendant une semaine entière. Et c'est pour ça que toute la semaine, je fais du contenu chaque jour et je propose toujours une solution à la fin de cette vidéo, si bien sûr, tu désires aller plus loin. Donc aujourd'hui, vivre l'instant présent et vraiment apprendre à lâcher prise. Donc, c'est quelque chose de très compliqué pour un haut potentiel. Et c'est pour ça qu'il y a une limite par rapport à ça, c'est que il faut être prêt à ouvrir son esprit, à changer ses habitudes, à utiliser des méthodes un petit peu parfois qui peuvent paraître un peu hérétiques, un peu folles, pour justement arriver à faire switcher son esprit, changer ses habitudes et retrouver cette connexion à l'instant présent lorsqu'on est au potentiel. Donc c'est pour ça que si toi, tu n'es pas prêt, que tu es plutôt dans un mode classique, relax, simple, ce que je vais t'expliquer, ça va peut-être pas te convenir. Donc c'est pour ça que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, la problématique de vivre l'instant présent, c'est quoi? Eh bien, c'est de ne pas arriver à se connecter à l'ici et au maintenant. Toujours avoir le cerveau qui part soit dans le passé, soit dans le venir. Donc dans le passé, voilà ce que j'ai fait, je reviens à l'événement, je me remémore des faits, ou je me projette dans l'avenir en me disant, voilà ce qu'il va falloir que je fasse, si jamais je fais ça, voici ce qui va se produire. Bref, c'est tout le temps une projection dans l'avenir ou une remémoration du passé, et on ne vit jamais l'instant présent. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve dans des moments où l'on devrait profiter de l'instant présent, on se retrouve frustré parce que notre esprit n'est pas focalisé ici. Le cerveau d'un haut potentiel pense beaucoup plus vite que la moyenne, c'est des vitesses de connexion, en tout cas neuronales, c'est pas moi, c'est la science qui le dit. Et ce qui fait que des projections arborescentes partent dans l'avenir ou dans le passé, et on a beaucoup de mal à profiter de l'instant présent, de prendre plaisir avec l'instant présent. Alors ça peut être par exemple une situation avec des proches, avec sa femme, ses enfants par exemple, de voir devant ses yeux un petit peu comme un film qui défile avec ses enfants qui grandissent et de se dire mais bon sang, mais jamais je profite de l'instant présent parce que je suis toujours en train de me projeter dans l'avenir ou de me remémorer des instants passés avec parfois un petit peu de nostalgie, mais je ne suis pas là maintenant à kiffer, à prendre du bonheur avec eux. Ça, c'est une des premières frustrations de ne pas vivre dans l'instant présent. Ou alors, c'est autre chose, c'est par exemple profiter d'un magnifique paysage ou d'un jour, une journée de vacances, d'un week-end, et d'avoir du mal à se connecter à cet instant présent parce que plein de pensées parasites vont émerger et qui, encore une fois, on voit vers l'avenir ou vers le passé, mais pas vers l'instant présent, se dire waouh, se laisser envahir comme ça et s'oublier à cet instant présent. C'est ce que un psychologue qui s'appelle Michael Csikszentmihalyi appelle le phénomène de flow, c'est-à-dire oublier le temps, oublier l'endroit où on est, oublier les douleurs, oublier ses pensées et être focalisé à 200%. Et c'est un petit peu ça, vivre l'instant présent, c'est tout oublier pour vivre intensément l'instant présent, comme le vivent les enfants. Les enfants qui ont quelques années, eux, ils vivent l'instant présent. Tout est qu'une succession d'instants présents. Ils ne pensent pas à l'avenir, ils ne pensent pas au passé. Le haut potentiel a cette frustration de ne pas être dans l'instant présent. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça génère des peurs. Se dire, bon sang, mais jamais je vais réussir à prendre plaisir avec ma vie et un jour je vais me retrouver dans mon lit d'hôpital, je ne vous l'espère pas, mais en tout cas je ne vous souhaite pas, mais à la fin de ma vie en train de me dire mais j'ai toujours été en décalage par rapport à ma vie, je n'ai jamais réussi à prendre plaisir de l'instant présent et j'ai jamais été connecté avec la réalité. Et ça génère une angoisse aujourd'hui de se dire bon sang, mais il faut que je trouve une solution, quoi. Je veux vivre l'instant présent, je veux me laisser envahir comme ça par ces émotions et ce kiff de l'instant présent, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et à côté de ça, on a des gens qui sont
des normaux pensants parfois, qui eux kiffent l'instant présent, c'est une succession d'instants présents, ou alors les enfants, quand on les voit, eux, c'est succession d'instants présents, d'ailleurs qu'à les observer, hein. Un enfant, lui, c'est je veux une glace, c'est maintenant, et je la kiffe ma glace, je pense pas à ce que ça va avoir comme répercussion, ou je pense pas aux glaces que j'ai mangées dans le passé, c'est ma glace maintenant. Voilà. Et ça fait une petite jalousie, une petite frustration, de se dire, je n'arrive pas à vivre l'instant présent. Alors, imagine que, comme beaucoup de hauts potentiels, tu restes dans cette situation de ne pas réussir à te connecter à l'instant présent. Qu'est-ce qui va se passer? Ben effectivement, tu vas sans cesse avoir l'impression que ta vie est en décalage. C'est-à-dire que tu as ta fenêtre de l'instant présent qui est ici, l'avenir est là-bas et le passé là-bas, enfin inversement si c'est ce que tu me vois dans l'autre sens. Et donc, ben, ta fenêtre est là et en fait, toi, tu es en décalage par rapport à cette fenêtre. Et ta fenêtre à toi va se balader passé, présent, et jamais être en face. Par contre, ta fenêtre du présent, elle avance dans ta vie. Elle avance, jusqu'au jour, comme tout le monde, le sablier s'arrête de couler et c'est la fin de sa vie. Et si on est tout le temps en décalage, en fait, tu ne vis pas l'instant présent, tu n'es pas dans ce phénomène de flow, de bonheur qui t'envahit, qui te fait oublier tout le reste. Et ça, c'est vraiment très frustrant. Ou alors, deuxième solution, c'est trouver une solution pour se reconnecter à cet instant présent. Puisque d'autres personnes y arrivent, tu peux le faire. Les enfants y arrivent, des adultes y arrivent aussi, donc toi tu peux le faire, sauf qu'avec ton format de pensée de haut potentiel, effectivement, tu vas avoir un peu plus de mal. C'est pour ça qu'il faut aller chercher la solution pour se dire « Waouh, enfin, j'arrive à retrouver cet instant présent. » Et donc, si vraiment tu as tous ces problèmes que je viens de t'expliquer aujourd'hui, ce que tu le sais, ce dont tu as besoin, c'est d'une méthode pour te reconnecter. Parce que ce n'est pas avec une sorte de baguette magique ou un mantra que d'un coup tu vas te connecter à l'instant présent ou te dire « Ah je pense qu'un jour je vais y arriver tout seul, comme ça va arriver, pac, hop, je me connecte à l'instant présent. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc tu as besoin d'une méthode pour réapprendre à te connecter. Réapprendre à te connecter. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens croient que c'est une méthode, c'est un mode d'emploi comme chez Ikea. Mets le boulon là, mets l'étagère ici, et à la fin, tu pourras te connecter à l'instant présent, parce qu'il faut apprendre à se connecter à l'instant présent. Et en fait, la problématique, c'est pas ça. C'est pas la connexion à l'instant présent. C'est ça la grande différence. La grande différence, c'est qu'il faut apprendre à faire de véritables pauses. Apprendre à faire de véritables pauses. C'est ça la grande idée qui va à l'inverse de beaucoup de personnes qui se disent « Non, il faut que j'apprenne, il est où cet instant présent? Il est là, il faut que je l'attrape. » Et en se concentrant sur cet instant présent, à chaque fois on n'arrive pas à l'attraper et il s'en va, il nous glisse entre les mains comme un savon mouillé. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça qu'il faut chercher à attraper. Ce qu'il faut attraper, c'est vraiment, comme ça, apprendre à faire des pauses. Et on sait très bien, tu le sais si tu es comme moi, un haut potentiel qui arrive à faire des pauses avec son cerveau, c'est pas parti gagner. Parce que le cerveau est en train de mouliner, le hamster tourne dans la tête, les pensées arborescentes partent dans tous les sens, et quand on dit fais une pause, la pause, oui, je fais une pause, et puis boum, ça repart dans tous les sens, je fais une pause, pourquoi je fais une pause, est-ce que je vais faire une pause, est-ce que je vais y arriver, etc. Ça part dans des pensées, on n'y arrive pas. Et en fait, c'est ça la grande idée. Il faut apprendre à faire de vraies pauses, et en apprenant à faire de vraies pauses, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau va renforcer des connexions neuronales nouvelles qui vont l'aider à mettre un petit ralenti dans sa perception des choses. Un ralenti à la demande, bien sûr. Il va dire, ok, je fais une vraie pause. Et en faisant une vraie pause, qu'est-ce qui se passe? Je me focalise sur des éléments. Tu vas voir la méthode. Je me focalise sur des éléments. Et qu'est-ce que je fais en faisant ça? Je renforce les autoroutes neuronaux. Il faut savoir que les neurones, et la myéline, c'est la substance blanche qui est autour des neurones, renforce les connexions neuronales. Et au plus on renforce ces connexions neuronales, au plus facilement on active ces réseaux de neurones. Donc, c'est un petit peu comme le sportif. S'il entraîne un muscle, au bout d'un moment, le muscle va se renforcer et ça va être de plus en plus facile de soulever un poids. Les réseaux neuronaux, c'est la même chose. Si on les utilise, ils se renforcent et effectivement, ça devient de plus en plus facile de faire des pauses et donc de vivre l'instant présent. Parce que quand on fait des vraies pauses, qu'on arrive à mettre un coup de frein comme ça à ses pensées, on se rend compte que la flèche du temps ralentit,
Et quand tu sais que chez le potentiel, la flèche du temps, elle passe à 200 km/h. Hein. On a l'impression que tout va très vite, on a fini une journée, c'est pas possible, elle est déjà passée. Et bien là, justement, la flèche du temps va s'allonger, un petit peu comme si tu mettais un film, tu baissais au ralenti, en faisant une vraie pause. Et d'un coup, tu vas voir que cette fenêtre de l'instant présent, cette fenêtre que tu veux vivre, au lieu d'être petite comme ça, eh bien, elle va s'écarter, elle va s'ouvrir, et tu vas pouvoir y passer la tête à travers et faire « Waouh, mais je vis l'instant présent, j'y suis dans l'instant présent. » Pourquoi? Pas parce que je voulais chercher l'instant présent derrière la vitre et que j'arrivais pas, je tapais « Je veux l'instant présent », mais parce que justement, tu as fait une vraie pause, la fenêtre s'est ouverte, et là, tu commences à vivre l'instant présent. Donc maintenant que tu as compris la grande idée, mais que tu ne sais pas encore comment l'appliquer, et si tu le fais tout seul, ben, peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as essayé de le faire, tu n'as pas réussi, le risque, c'est que tu y passes beaucoup de temps, comme moi, à un moment dans le passé, parce qu'effectivement, avant d'arriver à trouver comment il faut faire, ben, tu perds du temps et de l'énergie. Et ça va te coûter beaucoup d'énergie et beaucoup de frustration pour ça. Et quand on le fait tout seul, ben, parfois on se sent un petit peu perdu, on se dit, mais non, jamais je n'arriverai à vivre l'instant présent. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui s'appelle justement « Comment lâcher prise et vivre l'instant présent ». Une formation qui est déjà en ligne, déjà disponible. Et cette formation, je l'ai créée il y a déjà un petit moment, déjà de ça en arrière. Il y a des centaines de hauts potentiels qui ont suivi cette formation. Et ça regroupe vraiment 15 années d'expérience dans la recherche, dans la quête de l'instant présent. Et le premier résultat immédiat que tu vas avoir après avoir vu cette formation, même si c'est tout petit, c'est que tu vas commencer déjà à arriver à faire une pause. Tu vas dire « Ah ouais, mais jusqu'à présent, je croyais que je faisais des pauses. » Mais en fait, ce n'était pas vraiment ça une pause. Parce que tout le monde me dit « Mais attends, mais Siegfried, vas-y, ben, fais une pause, vas-y, ralentis, fais une pause. » Ok, ben, je m'assois. Ah ouais, je fais une pause là. Et en fait, c'est pas ça, faire une pause. Faire une pause, ça va beaucoup plus loin. La pause, elle se passe intérieurement au niveau neurologique. Et pas juste physique, je m'assois et je fais une pause. Parce que le cerveau, lui, continue à tourner derrière à 200 km/h. Donc, c'est de faire une vraie pause. Donc, premier résultat immédiat, c'est que tu vas apprendre ce que c'est qu'une véritable pause pour réussir à le faire tout de suite et te dire, ben ça y est, tiens, je commence à entrevoir une véritable pause. Et ensuite, le résultat à terme, le résultat final à la fin de cette formation, c'est que tu vas vraiment te reconnecter à l'instant présent. Alors effectivement, ça ne va pas faire un claquement de doigts magique comme ça, hein, parce que comme je te l'ai dit, la formation t'apprend à le faire, mais il faut entraîner ces autoroutes neuronaux. C'est comme un muscle qu'on muscle au fur et à mesure. Donc ce n'est pas une formation miracle, je te dis, tiens, après cette formation, ton muscle il va passer de ça à doubler de volume. C'est pas vrai, c'est pas possible. Donc là, à la fin de la formation, ben, tu commenceras à te connecter à l'instant présent, et c'est en continuant à appliquer les conseils de cette formation que, ben, justement, au bout d'un mois, 2 mois, tu vas de plus en plus facilement te connecter à l'instant présent. Et effectivement, au bout d'un moment, tu vas dire « Wow, j'arrive quand j'ai envie, quand c'est un anniversaire, quand c'est une journée de vacances, quand je suis en train de regarder un spectacle, un tableau, à me connecter qu'à cet instant et me laisser submerger par cet instant présent. Et tout le reste s'efface, je n'ai plus aucune pensée parasite. » Et ça, c'est le plus important. Donc, tu as un lien en description de cette vidéo pour accéder à cette formation. Et avec le code de remise 50K, hein, qui est marqué en description, tu as 50% de remise sur cette formation, puisque nous sommes dans cette semaine où on fête les 50 000 abonnés. Donc jusqu'à ce jeudi-là, jeudi de cette semaine, donc nous serons le jeudi, il faut que je me remémore quel jour on est, 27, 28, jeudi 29, voilà, jusqu'au jeudi 29 juillet, et bien cette formation, elle sera à 50% de son prix avec le code 50K qui est marqué. Tout est marqué en description de ce podcast ou cet audio en fonction de là où tu l'écoutes. Et il suffit de récupérer cette formation. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette formation? Tu as le lien dessus, tu peux cliquer. Il y a tout qui est marqué aussi au format texte, mais je te fais une petite explication du programme. Le premier module, ça va être comment vivre dans l'instant présent. C'est-à-dire, c'est quoi la méthodologie pour vivre dans l'instant présent? Donc tu vas apprendre à écouter ton corps pour savourer l'instant présent. Parce que savourer l'instant présent, c'est écouter son corps déjà. Faire une vraie pause, c'est pas s'asseoir, c'est écouter son corps. Je vais t'apprendre à écouter ton corps. Pourquoi? Pour te reconnecter à des sensations, justement, qui vont te ramener ici et maintenant. Parce que si tu te focalises, par exemple, je me pince la main ici, aïe, ça fait mal, ou je me focalise maintenant, là je suis dans l'instant présent. Par contre, je pense à un moment du passé où je me suis pincé la main, où j'imagine dans le futur que je vais me pincer la main, c'est pas pareil. Donc tu vas apprendre à écouter ton corps, pour avoir des ressentis nouveaux
et justement savourer l'instant présent. Après, on va voir comment retrouver ta capacité à t'émerveiller. Parce qu'effectivement, quand on se connecte plus à l'instant présent, au bout d'un moment, on perd sa capacité à s'émerveiller. Et autant, encore une fois, comme un enfant qui va prendre une poterie comme ça, il va faire waouh, il va commencer à la toucher, il va la mettre à la bouche, il va la sentir, il va la croquer, il va se dire waouh, c'est quoi? Et là, il est en train de s'émerveiller d'un morceau d'argile bidon en fait. Mais il s'émerveille. Et quand tu es au potentiel, comme ça, que tu ne te connectes pas à l'instant présent, tu perds ta capacité à t'émerveiller. Bien qu'un potentiel est une grande capacité à s'émerveiller, mais on la perd au fur et à mesure. Donc on va voir comment la retrouver. Après, on va voir ensemble la méthode de l'horloge inversée pour décider que ta journée sera heureuse. Tu vas voir, c'est une méthode très simple, pas à pas, la méthode de l'horloge inversée, qui fait que tu vas décider que ta journée sera heureuse. C'est une méthode, chemin de pensée, tu verras, c'est très puissant. Après, on va voir comment arrêter le hamster qui tourne trop vite dans ta tête pour l'apaiser. Ça, ce sont les basiques, les gammes du haut potentiel. Comment arrêter ce hamster qui tourne sans arrêt. Après, on va voir comment chercher l'origine, les véritables raisons de ton stress pour les supprimer définitivement. Parce que si effectivement, tu as du mal à te connecter à l'instant présent, c'est peut-être que derrière, il y a du stress aussi qui vient perturber tout ça. Et ce stress, ce n'est pas automatiquement les pensées arborescentes du potentiel, ça peut être des problèmes de gestion du stress, des problèmes qui vont se manifester physiologiquement à toi par des sensations, des douleurs, etc. Et il faut éliminer ce stress pour ne pas perturber ton intégration dans l'instant présent. Et ensuite, on va voir comment te sentir libre d'être toi-même sans artifice. Tu connais très bien que le haut potentiel, il a un faux self, un faux visage. Il faut que tu redeviennes libre d'être toi-même, sans artifice. C'est ce qu'on va voir dans ce premier module. Deuxième module, on va voir comment faire de vraies pauses. Bah oui, je t'en ai parlé, j'ai quand même t'expliqué comment il faut faire. Comment faire de vraies pauses. On va voir les 9 règles à mettre en place pour profiter des bénéfices de vraies pauses. Là, c'est le cœur de ce que je t'expliquais. C'est quoi les 9 règles à faire? Ensuite, on va voir pourquoi la culpabilité t'empêche de vivre l'instant présent et comment y remédier. Ben oui, la culpabilité, tu vas voir, il y a une raison très précise à cette culpabilité qu'il faut que tu intègres pour pouvoir vivre l'instant présent. En fait, après, on va voir comment ne pas te laisser entraîner par des pensées parasites avec la méditation. Alors attention, il y en a qui disent la méditation, j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné, etc. Voilà, tu vas voir, ce n'est pas des exercices où tu vas passer 4 heures en tailleur à essayer de léviter au-dessus du sol. Non, c'est de la méditation facile, mais c'est vraiment le prémisse pour te donner le goût à ça, parce que ça fait partie de la solution. Ensuite, on va voir l'erreur à ne surtout pas faire dans ta maison si tu veux prendre des vraies pauses. Il y a des choses à organiser chez toi, dans ta maison, voire même dans ton lieu de travail aussi, à ne pas faire, à ne pas avoir, si tu veux prendre de vraies pauses. Parce que tu vas voir qu'à un moment, tu vas dire « Ok, j'ai écouté les conseils de Siegfried, je m'assois, je fais tout ce qu'il me dit. » Et bam, il y a des trucs qui vont t'arriver dans ta maison. Et c'est des erreurs à ne surtout pas faire si tu veux prendre de vraies pauses. Et ça, je t'explique comment faire. On va voir aussi comment éviter les complications inutiles dans ta vie avec une règle toute simple. Une règle que j'ai mis en place dans ma vie qui t'évite d'avoir des complications. Souvent, on se dit bah, « Tiens, j'ai un petit souci qui arrive, un problème à résoudre. » Et d'un coup, ça se transforme en avalanche de problèmes derrière. Et ça prend une place énorme dans ta journée. Tu vas voir comment remédier à ça. Ensuite, on va voir si tu sais vraiment te relâcher. Ah, te relâcher. Là, je t'ai parlé de faire des vraies pauses, maintenant te relâcher. Tu vois, est-ce que j'arrive vraiment à me relâcher? Parce que je peux te dire, tiens, vas-y, relâche-toi maintenant. Tu vas dire, ouais, je suis relâché comme ça. Et tu vas voir que quand je vais t'expliquer comment faire ça, facilement, tu vas te rendre compte qu'il y a tout un tas de tensions qui restent dans ton corps. Ça peut être les mâchoires, ça peut être une partie de ton dos, etc. Et tu vas voir qu'il faut apprendre à se relâcher et ça va t'aider à te connecter à l'instant présent, justement. Et on va voir justement la puissance des to-do list pour éviter le surmenage et avoir du temps libre pour soi. Alors, je ne suis pas un partisan des to-do list, hein, tu le sais si tu suis mes autres formations, mais il y a certains cas où ça peut devenir intéressant parce que ça peut te libérer une partie de ton esprit. Donc, c'est ça qu'on va voir dans ce module-là. Ensuite, dans le troisième module, on va voir comment définir ton espace intérieur pour te protéger du stress et de l'impression d'être toujours la tête dans le guidon. Tu vois, il faut définir ton espace intérieur, il faut vraiment avoir un espace intérieur à toi pour être dans ta bulle, dans ton cocon, sans avoir besoin de subir l'extérieur. Et pour ça, on va voir 4 méthodes pour te reconnecter à toi-même, pour te débarrasser de tes pensées parasites et retrouver une harmonie intérieure. Ensuite, on va voir dans le module suivant comment apprendre à pardonner pour retrouver la sérénité et le calme. Parce que souvent, tout à l'heure, j'expliquais du stress qui vient parasiter l'instant présent, mais il y a aussi le besoin de pardonner.
pardonner à ses parents, pardonner à ses amis, pardonner à sa famille, pardonner à tout un tas de personnes autour de toi, parce que tu vas avoir des tensions émotionnelles avec des personnes qui font que ça va venir te stresser et te perturber ta vie dans l'instant présent, parce que tu es toujours dans le blessure du passé, et qu'est-ce que je pourrais faire par rapport à cette personne? Je voudrais, tiens, recoller les morceaux. Au contraire, je voudrais ne plus avoir à discuter avec elle de ça. Et c'est encore pareil, des allées et venues dans le passé et dans l'avenir. Et j'en mets dans l'instant présent, dans la fenêtre de l'instant présent. Et bien, on va voir, apprendre à pardonner. Pardonner, pas trouver la solution, pardonner pour retrouver la sérénité. Là, on va voir les deux étapes du pardon pour arriver au soulagement, justement. On va voir comment verbaliser pour apaiser et assainir les rapports avec les autres, comment déterminer si tes peurs et tes craintes sont réelles, et on va voir comment trouver des échappatoires au stress afin d'arriver à t'évader pour retrouver ta sérénité. Ensuite, on a un module dans lequel on va utiliser le langage du non-verbal pour hacker ton cerveau face au stress. Ce sont les deux clés que tu dois utiliser pour vraiment être sûr d'éradiquer le stress. Le langage non-verbal, c'est très important parce que c'est lui qui peut hacker ton cerveau. Si par exemple, j'ai un sourire comme ça pendant 60 secondes, ben mon cerveau va croire que je suis heureux et va commencer à générer des hormones de la relaxation et du bonheur. Donc il y a un langage non verbal pour hacker ton cerveau face au stress, parce que souvent on est stressé, et on commence à adopter des postures du corps, des postures non verbales, qui vont renforcer cet effet vicieux, ce cercle vicieux du stress. Et ton cerveau se dit, oulala, il se renferme, il crispe les dents comme ça, donc il est stressé, donc je stresse encore plus, alors qu'il y a des hacks tout simple à mettre en place, non verbal, pour ton cerveau, c'est de la neuroscience. Et ensuite, dernier module qui est super intéressant, je ne sais pas si c'est peut-être pas le plus simple, mon préféré, c'est comment trouver des sources d'ocytocine naturelles. L'ocytocine, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du bonheur qu'on génère, quand on a des moments de bonheur, on génère de l'ocytocine. Eh bien, il y a 13 sources d'ocytocine naturelles que tu peux activer facilement pour générer une sensation de bonheur à la demande, dès demain matin. Et quand tu as cette sensation de bonheur, ben c'est là où tu commences à te laisser envahir par cet instant présent. Mais il faut savoir les déclencher, c'est hormonal. Et il y a des situations dans lesquelles il y a 13 sources d'ocytocine que tu déclenches, tu peux déclencher la demande, je te les donne, je te les explique, et c'est purement de la science, c'est pas de truc de marabout, c'est de la science qui fait que tu vas générer l'ocytocine, qui va d'un coup te faire le déclencheur pour vivre l'instant présent. Voilà le programme de toute cette formation, qui, je pense, t'a déjà donné des idées pour, même si tu ne suis pas la formation, tu as déjà le protocole pour essayer de trouver cet instant présent, ça va te donner des idées, peut-être de le faire tout seul, le but c'est que tu ailles mieux. Et imagine que tu arrives maintenant, tu as fait cette formation, tu as écouté mes conseils, bref, et tu arrives à te reconnecter à l'instant présent. Imagine que tous ces problèmes d'aller-venue incessants dans le passé, dans le présent, l'arborescence, le stress, les pensées toxiques, le besoin de pardon, tout ça, le stress physiologique, ça ait disparu. Imagine le plaisir que tu vas prendre en plus quand tu vas avoir une tranche de vie et que tu te dis « Ah, je la vis pleinement là, je la vis pleinement, qu'est-ce que je suis bien de pouvoir ressentir ça ?» d'être présent là, de vivre avec mes enfants, ma femme, mon mari, de regarder ce paysage, ce spectacle, ce film, ce tableau, et de le vivre intensément. Tu vois, de pouvoir avoir ces émotions que tu as peut-être perdues depuis des années, qui sont là, qui sont présentes, qui vont réémerger en toi et qui vont te nourrir de l'intérieur. Et imagine ce que tu vas pouvoir faire, parce que jusqu'à présent, peut-être que tu te disais, ben tiens, ça vaut peut-être pas le coup d'aller voir des amis, d'aller voir faire ci, parce qu'en fait, j'ai toujours du mal à me connecter à l'instant présent, je préfère encore rester seul dans ma tête, dans mon coin, je suis bien. Mais tu vas voir que tu vas pouvoir faire de nouvelles choses, parce que tu vas te dire, bon sang, mais je vais kiffer quand je vais faire ça, je vais être dedans à fond, et je vais plus penser à mes problèmes, mes douleurs, les maladies psychosomatiques, tout ça, je vais être dans l'instant présent. Je vais devenir quelqu'un qui kiffe la vie à l'instant T, maintenant. Et c'est ce que je souhaite pour tous les hauts potentiels. Donc cette formation que je t'ai expliquée, comme toutes les autres formations de l'université, elles sont disponibles 24 heures sur 24. Tu peux les suivre 7 jours sur 7. Tu peux la commencer quand tu veux, tout de suite, dans 6 mois, dans 1 an. Tu le seras toujours disponible pour toi. Et bien sûr, il y a toujours une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si la formation ne te plaît pas, c'est nous qui prenons tous les risques. On te la rembourse intégralement si elle t'a pas plu. Voilà. Et en fait, ça ne te coûte rien de faire ça. Donc,
Tu as le lien en description, tu as le code de réduction de 50%, c'est jusqu'à jeudi soir, après ça sera terminé. En plus, la formation, on la retire, tu ne pourras plus y accéder non plus. Et ça sera jusqu'à jeudi soir, le jeudi 20, je perds la date à chaque fois, le jeudi 29, c'est ça. Voilà, on se retrouve tout de suite dans le premier module de la formation et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.